dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Ortur Laser Master 3. C'est le dernier laser de chez Ortur, il fait 10 watts. Donc voilà, normalement il y a de quoi faire. Et dans cette vidéo on va faire justement plein de tests. On va essayer de découper du MDF de 6 mm par exemple, on va graver du verre, de l'aluminium, etc. Voilà, on va faire plein de tests. Et évidemment dans cette vidéo je vais vous donner mon avis avec quelques astuces parce que oui, je l'ai utilisé quelques semaines avant de pouvoir vous faire ce petit test. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à dire sur cette machine. Et avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que la machine m'a été envoyée par le site Geekbuying, que je remercie au passage. Et la deuxième, c'est que cette machine n'est pas un jouet, c'est un laser, c'est assez dangereux. Donc ne le laissez pas dans les mains d'un enfant, ce n'est pas prévu pour, ou alors restez bien à côté pour superviser. Voilà, en tout cas, il y a des règles de sécurité à avoir, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant d'acheter ce type de machine. Voilà, assez parlé, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, l'idée c'est de vous montrer directement les tests de la machine, c'est pour ça que je vous ai montré rapidement le déballage, l'assemblage de la machine, tout simplement parce que je n'avais pas envie de perdre du temps dans cette vidéo à vous montrer ces étapes-ci, sachant que tout est extrêmement bien expliqué sur la vidéo qui est fournie dans la carte SD de la machine. C'est pourquoi je vous propose qu'on commence directement avec des tests. Et on parlera évidemment de l'aspect plus technique un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, pour commencer les tests, je vous propose qu'on démarre par faire des matrices de tests, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester la puissance du laser avec la vitesse, donc en testant différents profils de manière à voir sur chacune des matières quel réglage sera le plus adapté pour graver et découper cette matière. Et cette matrice, je l'ai générée dans Lightburn. Lightburn, c'est un logiciel qui va permettre de générer des fichiers G-code qui va être interprété par la machine directement. Celui que j'ai choisi est particulièrement bien, mais malheureusement il est payant. Si vous voulez éviter de payer une licence d'un logiciel, vous pouvez vous rediriger vers Laser GRBL qui fait à peu près la même chose, mais en gratuit, mais bon, un tout petit peu moins bien quand même. Et donc cette matrice, eh bien je l'ai testée sur toutes les matières que j'ai pu trouver dans le labo, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce laser de 10 watts. Bon alors vous voyez, j'ai fait quelques tests, on va tout reprendre dans l'ordre et je vais tout vous expliquer. Et on va donc commencer par le carton. Vous le savez, c'est une matière très tendre, c'est pas difficile de percer cette matière-là. Mais ce qui est amusant, c'est que sur une faible puissance, on va blanchir la matière et on va avoir quelque chose de blanchâtre. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être assez intéressant d'utiliser cette technique sur des projets qui demandent plusieurs couleurs. Ensuite, j'ai testé la matrice sur du balsa de 1,2 mm, donc c'est aussi très fin. Sur des puissances élevées, on a quelque chose qui va complètement traverser la matière. On voit bien que couper cette matière-là ne sera pas du tout un souci. D'ailleurs, j'ai même pas fait de test de coupe, mais j'aurais pu, hein, ça pourrait me servir pour plus tard. En attendant, pour la gravure, on a quelque chose d'assez intéressant. Alors, je précise juste que ici, la vitesse est exprimée en millimètres par seconde. Si votre logiciel est en millimètres par minute, il faudra évidemment le convertir. Pour le prochain test, on monte en gamme puisqu'on est sur du MDF de 2 mm. Alors c'est une matière qui est beaucoup plus dense que le balsa évidemment. Là aussi, pas de souci de découpe. D'ailleurs, j'ai rajouté cette matrice de découpe où là, on a bien la vitesse qui est exprimée en millimètres par minute. J'ai d'ailleurs même pas été jusqu'au bout du test puisque je l'ai arrêté avant la dernière ligne, puisqu'on pouvait couper directement avec des vitesses qui étaient plus rapides, donc inutile de tester sur une vitesse plus lente. Bon, très clairement, ça coupe très bien la matière. Il faudra ajuster pour éviter d'avoir des bords qui noircissent. Mais voilà, sur du MDF de 2 mm, il n'y aura aucun souci pour faire des projets. Pour ce qui est de la gravure, là aussi comme pour le carton, à faible puissance, on va avoir un blanchiment de la matière. Donc voilà, là aussi ça pourrait être vraiment intéressant. En tout cas voilà, on peut voir directement la gravure qui nous intéresse pour le projet. On pourrait par exemple partir sur ces valeurs-ci pour graver cette matière-là sans pour autant avoir quelque chose de trop cramé ou pas assez marqué. Sur exactement la même matière, je me suis amusée à peindre directement sur le bois de deux couleurs, du noir et ensuite du noir avec du rouge par-dessus. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, malheureusement ça ne donne pas spécialement un résultat différent. Si je vous remets la gravure sur le bois pas peint, on peut voir qu'on a plutôt une couleur foncée sur une couleur claire, et là à l'inverse on va avoir une couleur claire sur du bois foncé. Donc ça peut être assez intéressant selon le résultat que vous voulez avoir sur votre projet. Pour le prochain test, j'ai essayé sur du plexiglas plutôt fin.
Je ne sais pas exactement quelle est la matière du plexiglas, je sais qu'il y en a différentes et qui sont plus ou moins adaptées aux rayons du laser, mais sachez qu'une matière transparente n'est pas sensible au laser et il va falloir ajouter une couche par-dessus. Ici j'ai choisi du papier collant, un peu comme du papier collant de masquage pour la peinture, mais on peut aussi utiliser de la peinture noire directement sur la matière qu'on va ensuite pouvoir nettoyer à l'eau ou à l'alcool, etc. En tout cas, sur ce test, on peut voir que si je retire les petits carrés, eh bien, on va avoir une petite gravure qui se fait. C'est plus ou moins joli, enfin... Moi je suis pas forcément très convaincue, mais voilà, sachez qu'on peut avoir quand même un résultat sur du plexiglas. Je n'ai pas essayé de le couper parce que je me suis dit que ça allait complètement fondre, ça va pas être super joli. Mais en tout cas, sachez qu'un peu plus tard dans la vidéo, on fera des tests sur du verre directement et vous verrez que le résultat est beaucoup plus intéressant que sur du plexi. Alors ensuite, on est sur du contreplaqué de bouleau en 3 mm. Ne faites pas attention à ces tests-là, c'est des tests que j'avais fait avec un autre laser bien avant, il y a quelques mois. Vous voyez d'ailleurs que j'ai eu quelques soucis pour couper la matière. Et bien avec celui-ci, la Ortur Master 3, je n'ai pas eu de soucis. On peut voir que très clairement, on a une coupe assez franche. Donc très clairement, couper du contreplaqué de 3 mm, eh bien ça passe sans problème. Pour ce qui est de la gravure, rien de surprenant. Il suffit maintenant de récupérer la bonne valeur pour le prochain projet. Avant-dernier test, avant de vous montrer des projets concrets, ici sur du MDF de 3 mm. Donc voilà, on a une matière quand même assez dense et assez costaud. Sur d'autres lasers, là aussi j'avais pas mal de mal à le découper. D'ailleurs j'avais acheté les feuilles pour rien. Là je suis assez contente, vous voyez que la découpe se fait très bien. Évidemment sur vos projets je ne vous conseille pas de prendre cette valeur-ci, tout simplement parce qu'il va y avoir des différences. Votre plaque ne sera pas forcément toute plate sur votre plateau et le focus ne va pas se faire absolument partout de la même façon. Je vous conseille donc de prendre toujours une valeur supérieure pour assurer la découpe et que vous ne gâchiez pas votre matière. Sur la gravure, sur les puissances faibles, là aussi on a un blanchiment de la matière, c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas ça grave très bien le MDF, aucun souci. Et ensuite je me suis dit, on va tester sur du MDF de 6 mm. Donc voilà, on est sur une matière vachement costaud. Pour la découpe, j'ai essayé deux choses. Ici en une passe, c'est-à-dire qu'il est passé une seule fois partout. Ça n'a clairement pas traversé la matière. Je me suis dit, je vais essayer sur deux passes. Bon là clairement c'était un échec aussi, ça n'a rien traversé. Et donc j'ai fait des tests à côté où je me suis dit je vais mettre tout à 100%. Je vais mettre une vitesse de 200 mm par minute. J'ai fait 3 passes, j'ai fait 5 passes et j'ai fait 7 passes. Clairement j'aurais pu m'arrêter à 3 passes, mais plus tard, en faisant un vrai projet sur du 6 mm, je me suis aperçue que 3 passes c'était pas assez. Comme je vous le disais, ça gondole un petit peu, la plaque n'est pas partout à la même hauteur et du coup il vaut mieux partir sur 5 passes et là je n'ai pas eu de soucis. En tout cas, voilà, on peut complètement découper une matière comme le MDF de 6 mm sans aucun souci. Alors par contre, vous pouvez voir que la matière est quand même assez brûlée. Si vous voulez éviter cet effet-là, il suffit de mettre du scotch de masquage et vous allez pouvoir découper votre matière sans aucun souci. Et tout ce qui va être brûlé va être sur le scotch de marquage et il suffira de l'enlever pour avoir quelque chose de beaucoup plus clean. Et enfin, je me suis amusée à découper dans des tasseaux. Ici, je crois que c'est du pain. Alors, ça a été assez compliqué. J'ai essayé plusieurs choses, plusieurs passes, etc. Très sincèrement, c'est assez compliqué, mais vous pouvez voir qu'on peut quand même couper vachement profond. Ici, mon tasseau fait 16 mm de côté, donc on peut voir qu'on peut clairement découper un bois comme celui-ci pour 10 mm sans aucun souci. Par contre, voilà, faudra passer plusieurs fois. Ici, pour avoir ce résultat-là, je n'ai pas coupé jusqu'au bout, vous voyez qu'il restait un petit bout. Mais en tout cas, sur 7 passes à 100% de sa puissance et 200 mm par minute, eh bien, on peut avoir quelque chose de pas trop mal pour découper de la matière épaisse. Alors, petite astuce pour bien découper du 6 mm, je vous conseille de faire votre focus à mi-hauteur de votre épaisseur, de manière à optimiser le focus sur ce type de matière parce que ça va faire plusieurs passes et le focus entre chacune des passes va être déréglé. Voilà, en le faisant au milieu, vous avez plus de chances de bien découper la matière et d'éviter voilà, les ratés. Bon, et donc on a une bonne idée de ce qu'on peut faire avec le laser. Je vous propose qu'on commence à faire de vraies créations un petit peu plus concrètes. Et pour cette première création, je vous propose de faire une gravure directement sur une plaque de liège qu'on mettra ensuite au mur de manière à avoir quelque chose de bien personnalisé. Alors, concernant le résultat, vous pouvez voir que la gravure est très propre. Voilà, c'est très clean, le noir est bien noir, bien défini.
Et puis en plus ça m'a pas pris tant de temps que ça, on est sur 2 heures de gravure, donc ce qui est complètement raisonnable. Voilà, de quoi faire une petite décoration sur du liège au mur, un petit peu personnalisé et un peu moins triste. Et ensuite on va partir sur la gravure d'une image entière de manière à voir tous les dégradés et je vais lancer la gravure sur une plaque de balsa. Alors sur du balsa ça marche, mais comme vous pouvez le voir, le dessin du bois va un petit peu altérer la visibilité du dessin, donc j'ai pas été super satisfait et j'ai préféré relancer le résultat sur du MDF. Évidemment sur du MDF ça marche beaucoup mieux, on voit mieux les formes, c'est plus défini. Donc là c'est le mode qui s'appelle tramage, ça permet d'avoir des fondus, des dégradés un petit peu comme ça. Et j'ai essayé un autre type de mode qui s'appelle le papier journal. Et là vous pouvez voir qu'on a des points, donc on voit un petit peu plus la gravure. Donc voilà, après ça dépend de l'effet qu'on veut. Personnellement j'aime bien celui-ci, mais celui-là donne un petit côté un petit peu vintage que j'aime beaucoup. Alors maintenant je vous propose de graver du verre, et oui, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien le verre n'est pas gravable normalement puisque c'est une matière transparente, c'est-à-dire que le laser va simplement le traverser et ne va rien impacter dessus. Et si on veut le graver, on a une astuce, il suffit d'appliquer une peinture noire directement sur du verre. Ici ce sera de l'acrylique noir qu'on va ensuite pouvoir nettoyer directement à l'eau tout de suite après la gravure. Alors malheureusement, pendant la gravure, j'ai mal positionné mon verre, il a été emporté par le moteur, donc ne faites pas trop attention à ça. Mis à part ce petit souci technique, le résultat dépend beaucoup des couches de peinture qu'on aura appliquées par-dessus. On voit par exemple que la gravure retient bien les marques du pinceau, ce qui rend pas forcément un résultat très net. Du coup, j'ai appliqué une couche de peinture en bombe cette fois-ci, et j'ai choisi un noir mat pour éviter que le laser reflète dessus et que ça absorbe bien les rayons. Le résultat avant nettoyage est super propre, j'ai hâte de voir le résultat et pour info, il a fallu laver la peinture à l'alcool cette fois-ci et non à l'eau. Alors ça c'est le résultat du coup raté puisque le verre était mal positionné, mais en tout cas vous pouvez voir le type de gravure que ça fait. On peut dire que c'est relativement propre, mais quand on voit le résultat avec la peinture en bombe, on peut clairement dire que celui-ci est bien plus joli. Donc je vous conseillerais évidemment d'utiliser cette technique qui marche beaucoup mieux. Pour la prochaine création, je vous propose de graver de l'aluminium pour en faire des cartes de visite. Le résultat semble décevant à première vue, mais il faudra nettoyer avec un petit peu d'alcool et vous allez voir qu'après nettoyage, eh bien ça brille. Et du coup, voici le résultat, franchement c'est super joli. J'ai évidemment fait ma carte de visite. D'un côté, le logo, vous voyez que la gravure est clean, c'est super propre, c'est super précis. Et de l'autre côté, évidemment, je vous ai caché mon numéro de téléphone, mais vous pouvez voir un petit peu le résultat qu'on peut avoir sur des cartes de visite personnalisées. Je trouve que le résultat est vraiment super chouette. On va maintenant passer à la gravure sur caoutchouc. Et oui, on peut aussi graver du caoutchouc pour en faire quoi? Eh bien, des tampons encreurs. Évidemment, il faudra bien nettoyer la poussière que le laser aura laissée de manière à voir apparaître la gravure. Déjà, juste comme ça, je trouve ça super joli, mais nous, on veut faire un tampon. J'ai donc été fabriquer un manche pour pouvoir le tester. Le résultat est très bon, même si la couleur manque à certains endroits. C'est peut-être que mon encre était un petit peu vieille, mais bon, le résultat reste quand même très bon. Je testerai quand même avec une autre encre à l'occasion. Et enfin, je vous propose de faire The Big Projet. Et oui, ce projet que vous avez vu en miniature qui a été découpé dans du MDF de 6 mm. Et bien franchement, je suis assez impressionnée de voir qu'on peut découper cette épaisseur dans une matière aussi dense. On peut dire que ça ouvre pas mal de possibilités. Surtout que j'avais jamais encore pu découper cette matière et donc cette épaisseur avec les différents lasers que j'avais déjà testés. Alors ici, il y a quelques traces de brûlure, c'est normal, je le savais, ce n'est pas très grave puisque j'avais de toute façon l'intention de tout peindre en noir pour le style. Et voilà, plus qu'à faire l'assemblage et pour info, la création n'est pas de moi mais vous trouverez toutes les informations dans la description sous cette vidéo si ça vous intéresse. Après quelques élastiques plus tard, on va pouvoir tester. Non, quelques ajustements plus tard et on va pouvoir commencer à jouer. Et voilà, petit projet sympa, franchement c'était vraiment très cool, même si on peut le dire, je suis pas très douée et puis bon, ça manque un petit peu de précision. Mais en tout cas, voilà, on a pu découper dans une matière comme du 6 mm, ça c'est vraiment trop cool. Et si ça vous intéresse, je vous ai fait un petit tableau avec tous mes réglages que j'ai pu tester. Comme ça, vous pourrez partir sur mes tests à moi et ne pas trop perdre de temps avant de commencer vos projets. Et comme pour le reste, vous retrouverez dans la description sous cette vidéo tous les matériaux que j'ai utilisés dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez faire des projets avec les mêmes types de choses, et ben vous retrouverez
trouverez les liens en description. Voilà, maintenant qu'on a bien testé la machine, je vous propose qu'on parle technique. Je vais vous donner mon avis et puis quelques conseils également. Alors je vous l'ai dit, pour le montage, il vous prendra à peu près 1 heure. Voilà, c'est assez simple. Vous avez la vidéo sur la carte SD et vous avez d'autres informations utiles sur la carte SD. Vous avez aussi des tableaux que le fabricant vous met à disposition avec ces différents réglages. Comme ça, vous avez une bonne idée sur chacune des matières, quels sont les réglages que vous devez utiliser pour vos projets. Il n'est pas fourni avec, mais je vous conseille vivement de vous procurer le plateau qui est en métal et qui se met en dessous pour 2 choses. La première, c'est par sécurité, c'est-à-dire que tous les rayons qui vont être perdus vont être absorbés par la matière. Et puis la deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir protéger votre plan de travail avec ça et éviter évidemment de couper votre bureau lorsque vous couperez votre matière. Alors autre chose aussi que je vous conseille, c'est que sur le laser, vous avez un petit caoutchouc que vous pouvez retirer. Et bien ça, c'est en fait pour l'extraction d'air qui n'est pas fournie. Vous avez quelques accessoires qui sont fournis, mais vous avez l'extracteur, donc le moteur qui lui est à acheter à part. N'hésitez pas à l'acheter, ça vous permet d'extraire toute la fumée nocive pour vous, pour l'extraire loin de vous, donc à l'extérieur de votre atelier. Alors il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'acheter une option qui est en fait le moteur rotatif. Et ce qui est bien, c'est que vous avez directement la connectique qui est prévue et puis vous avez ici le petit switch qui vous permet de passer d'une configuration classique à une configuration avec ce moteur rotatif. Et avec ça, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser par exemple des bouteilles de verre, des gourdes, enfin en tout cas tout ce qui va être cylindrique. Comme ça, vous pourrez personnaliser plus de choses. On n'en a pas parlé, c'est l'antenne Wi-Fi. Et oui, vous allez pouvoir installer une application sur votre téléphone et vous connecter à la machine directement. Avec ça, vous allez pouvoir par exemple contrôler les axes de la machine, mais aussi préparer des petits fichiers de création, comme par exemple du texte. Alors c'est sympa, c'est simple, mais bon, je dois avouer que ça reste quand même assez limité. Par contre, plus utile, vous allez pouvoir vous connecter directement à la machine depuis votre interface web sur l'ordinateur, donc à distance. Il suffit de mettre l'adresse IP locale de la machine dans votre navigateur et vous allez avoir l'interface. Là c'est pareil, vous allez pouvoir contrôler les axes, mais surtout vous allez pouvoir envoyer vos fichiers de gravure directement à distance et ça c'est vraiment super pratique. Et sur cette même interface, vous avez aussi les mises à jour automatiques, c'est-à-dire que ça va chercher automatiquement si vous avez des mises à jour à faire et ils vont envoyer directement la mise à jour à distance sur la machine et vous aurez rien à faire. Plus besoin de connecter la laser à votre ordinateur et donc plus besoin de garder de la place, avoir un espace dédié à la machine à côté de votre espace de travail. Voilà, vous pourrez la mettre un petit peu plus loin histoire que vous n'ayez pas ça tout de suite à côté ou un endroit plus pratique. Voilà, je trouve que l'antenne Wi-Fi c'est vraiment une super idée. Par contre, j'aurais un reproche à faire à cette interface, c'est qu'il ne va pas vous générer votre zone de travail. C'est-à-dire que normalement, si vous avez quelque chose à découper, le laser va vous faire un tour bien précis de l'espace de travail qui vous sera demandé pour découper votre projet. Ici, ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire que du coup, vous êtes un petit peu dans le flou, mais j'ai trouvé une astuce pour parer à ce manque et vous allez voir, c'est quand même assez pratique. L'idée, c'est de générer votre fichier en mettant un calque supplémentaire où vous allez faire tout simplement un carré de votre espace de travail et vous allez demander à votre laser de bien suivre cette ligne 3 fois avec une puissance de 1% et pas plus, histoire de juste voir où se situe votre espace de travail et donc comme ça vous allez avoir bien le temps de placer votre matériau avant la gravure. Et puisqu'on est dans les astuces, ma deuxième astuce consiste à acheter une petite caméra qui va vous permettre de surveiller votre imprimante à distance. Alors attention, quand je dis distance, c'est pas quand vous êtes au travail, c'est dans la pièce à côté parce que je vous le rappelle, ça reste un laser, c'est dangereux. On ne laisse pas un laser sans surveillance, mais voilà, ça reste quand même assez toxique, il y a de la fumée, si vous mettez pas d'extraction, c'est quand même assez compliqué. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est de travailler dans la pièce d'à côté et j'ai installé une petite caméra histoire de bien surveiller ma gravure en temps réel. Donc j'avais un petit écran dédié juste à la surveillance de ma gravure et comme ça à côté, je pouvais travailler sans pour autant garder les lunettes, sans pour autant avoir aussi les odeurs, etc. Donc voilà. Petite astuce, franchement, assez pratique. Alors, conclusion, eh bien franchement, ça n'a rien à voir avec la machine que j'avais testée il y a 2 ans, donc la version précédente. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Déjà, rien que la puissance du laser, celui-ci, il déboîte. Voilà, je peux pas en dire plus. 6 mm, vous avez vu, on a essayé aussi sur des tasseaux un petit peu plus épais. Donc voilà, il y a d'autres possibilités que j'ai pas encore testées. Mais voilà, si jamais vous testez, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, ça intéresse tout le monde. On a également un design qui est plutôt joli, tout en alu, avec le petit bouton d'arrêt d'urgence bien pratique.
Par contre, petit bémol, le câble, voilà, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus propre de ce côté-là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Évidemment, autre point positif, c'est l'antenne Wi-Fi avec son contrôle à distance et le fait qu'ils aient pensé aux options avec ici, directement intégré au laser l'extracteur d'air, ici l'option de moteur rotatif, voilà, c'est super pratique et bien pensé. Et je vous en ai que brièvement parlé, c'est la manière dont on fait le focus sur cette machine. Ils ont mis une petite tige qu'il faut déployer. On pourra comme ça bien ajuster la hauteur du laser et bien resserrer. Voilà, c'est hyper simple, hyper pratique, ce qu'on n'avait pas avant. Côté sécurité, on va avoir un petit capteur, c'est-à-dire que si vous bousculez la machine, eh bien elle va tout simplement s'arrêter. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Par contre, j'aurais un petit bémol à faire, c'est le fait qu'on n'ait pas d'écran de contrôle. C'est-à-dire que quand j'ai fini de la monter, eh bien j'ai allumé et elle m'a sonné, elle m'a fait bip 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 et puis le petit bouton ici ça s'allumait en rouge. J'ai pas compris tout de suite, je pensais que j'avais mal réglé quelque chose. J'ai vérifié mes axes, j'ai vérifié mes courroies, j'ai essayé de mieux régler les choses. Et en fait, elle m'avertissait que je n'avais pas inséré la carte SD à l'intérieur. Donc voilà, je n'ai pas compris tout de suite et j'ai perdu un petit peu de temps. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé avoir un petit écran histoire d'avoir plus d'informations. En tout cas, ne faites pas comme moi et insérez bien la carte SD à l'intérieur avant de l'allumer pour la première fois, sinon elle va vous faire une erreur. Bref, c'est vraiment une machine qui offre beaucoup de possibilités, que ce soit pour vos projets perso ou si vous souhaitez par exemple ouvrir un commerce, ouvrir une petite boutique Etsy avec des objets personnalisés. Voilà, c'est une autre possibilité. En tout cas, personnellement, je valide complètement. Voilà, ça me permet de faire plus de choses que tous les lasers que j'avais testés jusqu'à présent et je suis ravie. Et sachez que pour ceux que ça intéresse, je vous ai négocié un code promotion. Par contre, il sera valable que pour un nombre limité d'entre vous. Il faut savoir également qu'en ce moment, il y a le plateau en métal qui est offert. Voilà, donc il y a plein d'avantages. Ne tardez pas trop si vous souhaitez acheter un graveur laser. Ce serait dommage de passer à côté. Vous trouverez donc le lien en description sous cette vidéo avec le code promo. Et sachez également que la livraison arrive de Pologne. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de frais de douane puisque ça vient pas de Chine. Et vous n'aurez pas non plus à attendre un mois que ça arrive puisque ça vient de relativement à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris plein de trucs, que je vous aurai un peu inspiré dans vos projets. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et évidemment à me laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.